Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce vendredi. Ces difficultés que traversent les transporteurs en cette saison de pluie. Les chauffeurs de minicars et d'autres véhicules de transport en commun peinent à faire des recettes. Le récit de leur galère dans ce journal. À l'international, c'est officiel, l'Algérie rouvre sa frontière terrestre avec la Tunisie. La décision conjointe des chefs d'État de ces pays voisins est entrée en vigueur ce vendredi. Voilà pour le programme. Les pèlerins ivoiriens, les premiers pèlerins ivoiriens ont regagné Abidjan cette nuit après avoir accompli les rites du 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Ces 424 pèlerins reviennent satisfaits dans leur bagage d'intenses prières pour la paix, la stabilité et le développement du pays. À leur descente de l'avion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le président du COSIM, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, leur ont dit le traditionnel Akwaba. Le témoignage de Parga Sorokone d'Emadongui. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est minuit 50 minutes. Sur le tarmac, l'avion transportant les 424 premiers pèlerins du contingent étatique. À leur descente, ces appelés de Dieu se prosternent pour remercier le Tout-Puissant. Ils ont réussi à accomplir avec quiétude les différents rites du Hajj en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ces pèlerins ont tenu à traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Vraiment, remercier nos présidents. Docteur Ado, vraiment on a été bien logés, ça s'est bien passé. Arafa, Mouchtalifa, Mina, Maka, Matina, tout est bien passé. Nous remercions le président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que vraiment nos bénédictions accompagnent la Côte d'Ivoire et tous ceux qui ne sont pas partis cette année, que l'année prochaine qu'ils puissent partir tous. On rend grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'aller et on est revenu en pleine forme. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, après avoir exprimé sa gratitude au chef de l'État, a tenu à apporter son soutien à l'ensemble des pèlerins qui n'ont pu effectuer le Hajj cette année. Nous voulons dire à tous ceux qui ont été éprouvés, qui n'ont pas pu partir, que nous reparlerons de tout ça bientôt. Je pense que Dieu nous aidera à régler ce problème. En tout cas, notre joie est immense cette nuit. Et nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il donne longue vie, bonne santé à M. le Président de la République et à tous ses collaborateurs. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, soutenu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Saisissant l'opportunité, Vagondo Diomandé a, au nom du président de la République, félicité les pèlerins pour leurs prières et leurs bénédictions adressées à Dieu pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous n'avons noté aucun incident. Tous les pèlerins, Inch'Allah, rentreront sains et saufs comme ils sont partis. C'est le lieu de saluer et de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort, qui n'a fait l'économie d'aucun moyen pour que le pèlerinage de cette année, la première édition après le Covid-19, puisse être une réussite. Après ce premier vol, 8 autres vols du contingent étatique sont prévus les jours à venir, selon les responsables du commissariat du Hajj. Et puisque nous parlons de religion, la ville de Tafiré, au nord de la Côte d'Ivoire, a une nouvelle mosquée. L'édifice, construit à hauteur de 100 millions de francs CFA, est dénommé Al-Fourqan. Entendez les avertisseurs. Le lieu de culte sera un temple du savoir, mais aussi du renforcement de la cohésion sociale entre les différentes communautés de la localité. Anicette Konan-Blessing. La voilà, la toute nouvelle mosquée Al-Fourqan de la commune de Tafiré, au nord du pays, dans la région du Hambol. Ce vendredi, enfants, jeunes et vieux sont venus de tous les quartiers de Tafiré ainsi que les villes environnantes pour son inauguration. Un édifice construit à hauteur de 100 millions de francs CFA. Un financement de bonne volonté. La mosquée Al-Fourqan du quartier Kafiné se veut être un vecteur de cohésion sociale. Pour le maire de Tafiré, cette mosquée doit faire la promotion d'un islam de paix avec un discours à l'antipode de l'extrémisme. Les autorités administratives et politiques, ainsi qu'un parterre de cadres de la localité ont assisté à la cérémonie. Je prie Dieu afin qu'il inspire à nos imams des sermons imprégnés du sens de la mesure et guidés par le souci de la cohésion sociale la plus élargie, un modèle achevé qu'ils sont pour la population.
Que nos guides religieux fassent des prières pour la jeunesse de nos 3 sous-préfectures. Jeunesse qui représente la relève de demain. La cérémonie d'inauguration est couplée à l'intronisation de l'imam Aboubakar Ouattara par le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Imam Aboubakar Ouattara, nous t'exhortons à t'acquitter de tes nobles missions dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient et l'omnipotent, à te conformer à tout moment aux prescriptions du Saint-Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à respecter les statuts et règlements intérieurs et toutes les décisions du Conseil supérieur des imams. Aboubakar Ouattara se met donc à la disposition de toute la communauté de Tafiré. Il entend collaborer avec les autres communautés religieuses de la ville pour renforcer la cohésion sociale. Al-Fourkan est la 14e mosquée de Tafiré. La cérémonie a pris fin par des chants et la toute première prière du vendredi au sein de l'édifice. Le saviez-vous, tous les ans, il manque environ 250 000 poches de sang pour couvrir les besoins de la Côte d'Ivoire. Un manque criard que la Fondation Action pour le Bien veut combler. L'APB a initié une caravane de dons de sang dans le pays. Cette caravane a déposé ses valises à la PISAM, la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie. Le récit de Noussangaré et Konepar Gassoro des Madongui. Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie dans la commune de Cocody. Aminata y est pour une opération don de sang. Le sang, ce liquide précieux et naturel lui a sauvé la vie il y a quelques années. Quand j'avais eu un accident, donc Jama, il m'a donné du sang, j'avais eu besoin et puis j'en ai eu. Donc moi aussi, je vais donner à d'autres qui en ont besoin aussi. Comme Aminata, ils étaient nombreux à prendre part à cette opération. Le sang, c'est très important pour les personnes qui sont malades, pour les blessés. Je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin, donc si ça peut aider, il n'y a pas de souci pour ça. Et nous sommes dans le domaine, nous savons combien le sang est crucial et est vraiment important. Donc il faut que de temps en temps, lorsque nous avons l'occasion de pouvoir donner du sang pour pouvoir sauver des vies. Le sang est devenu une denrée rare dans les centres hospitaliers ivoiriens. Et les besoins annuels du pays en sang sont estimés à 250 000 poches selon le CNTS, Centre national de transfusion sanguine. Nous sommes au mois de juin, nous sommes à plus de 100 000 poches de sang. Donc nous espérons qu'avant la fin de l'année, nous atteindrons les 250 000 poches de sang. Cette opération, initiée par la Fondation Action pour le Bien, s'inscrit dans le cadre de la caravane nationale de dons de sang. Cette caravane a déjà sillonné plusieurs quartiers et sous-quartiers des communes du district d'Abidjan. Nous avons décidé de vraiment impulser une dynamique afin de permettre à ce que nous puissions, dans un avenir très court, passer sur ce problème de sang pour qu'il n'y ait plus de problème de manque de sang en Côte d'Ivoire. Donner son sang, c'est sauver des vies humaines. C'est pourquoi le conseiller du Premier ministre en charge du service civique entend soutenir les initiateurs dans cette caravane. De façon désintéressée, cette fondation fait un beau travail et nous ne pourrions nous mettre en marge de ce processus parce que le Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, encourage ce genre d'initiative. Nous irons avec cette fondation dans les quartiers les plus reculés pour essayer d'inciter les jeunes à donner du sang. Combien de personnes subissent des accidents de la circulation et perdent des litres de sang? Rien ne peut les sauver que si nous n'avons de disponibilité. Ce sont plus de 500 poches de sang qui ont été collectées à cette caravane de dons de sang initiée par la Fondation Action pour le Bien. Selon un rapport de l'UNESCO, les filles ne sont que 35% à travers le monde à étudier dans les disciplines STEM, les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Un chiffre que l'ONG Dynamiques et Excellentes veut voir évoluer le plus rapidement possible. L'organisation panafricaine forme les jeunes filles au STEM. D'ailleurs, les bénéficiaires du programme 2022 dénommé DINEX Africa ont reçu leur diplôme. La cérémonie de graduation s'est tenue au Musée des civilisations Adamatungara d'Abobo. Joël Gossé.
Il y a aujourd'hui plus de filles scolarisées qu'auparavant, mais n'ont pas toujours les mêmes possibilités que les garçons pour aller au bout de leur étude et jouir des bénéfices de l'éducation de leur choix. Trop de filles et de femmes sont victimes des idées reçues, des normes sociales et des attentes qui à elles imposées, qui affluent sur la qualité de leur éducation et sur les matières qu'elles étudient. Elles sont particulièrement sous-représentées dans les disciplines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques et par conséquent dans les carrières STEM. En Côte d'Ivoire, une ONG lutte pour la promotion et la culture de la science, la technologie, l'ingénierie et des mathématiques en milieu scolaire, surtout auprès des jeunes filles. Il s'agit de l'ONG Dynamique et Excellence d'Afrique. Ce jour, plusieurs jeunes filles se sont retrouvées au musée Adama Tounkara. Après 3 mois de formation pour certaines et 6 mois pour d'autres, ces jeunes filles reçoivent leur diplôme. C'est le cas d'Eyem Sonia, élève en classe de 6e, créatrice d'un site internet dénommé Commune Propre. Je me sens extrêmement bien. Après 6 mois de formation, j'ai appris à créer un site internet, à manipuler un ordinateur, à allumer et à éteindre un ordinateur et à connaître les technologies qu'on utilise pour créer un site web. La formation, c'est une preuve vivante que les jeunes filles peuvent travailler dans ce domaine-là. Comme Sonia, elles sont nombreuses, ces jeunes filles, à avoir présenté à cette occasion leurs innovations. La naissance de ce projet peut avoir une bonne influence sur la vie de Korogo et ça va permettre aux autres élèves de redoubler d'efforts à l'école pour avoir une même chance que nous avons eue. Car d'autres personnes payent de l'argent pour cette formation. Et si nous avons eu cette formation gratuitement, c'est grâce à l'excellence et ils ont cru en l'égalité basée sur nos compétences. Avec l'évolution des choses, avec les femmes de référence que nous voyons dans notre société, on peut dire qu'il y a une nette évolution de cette mentalité-là. La place de la femme n'est pas à la cuisine, mais elle peut être tout aussi bien dans les bureaux que dans les entreprises en tant que chef. Ce sont au total 80 jeunes filles qui ont été formées à l'informatique, au développement d'applications et à la robotique et 50 jeunes femmes formées à l'usage professionnel de l'outil informatique, à la gestion de projets et au marketing digital. Les objectifs qui ont été atteints, celui du nombre de personnes qu'on voulait toucher au niveau de la sensibilisation, mais du nombre de jeunes femmes qu'on voulait former et de jeunes filles, et aussi arriver à implémenter le projet en dehors de la commune d'Abobo, donc à Cinématali au Korogo, ce qui a été chose faite et réussite en fait dans l'ensemble. Bénéficiaires de ces programmes, les jeunes filles des communes de Korogo, Cinématali et d'Abobo. Nous avons seulement 5% de femmes dans le domaine de la STEM. Comme vous avez vu, c'est des filles brillantes. Des filles très jeunes, très éloquentes et très solides dans ce qu'elles ont appris. Donc je suis complètement très satisfaite. Créé depuis 2018, ce programme de formation initié par l'ONG Dynamique et Excellence d'Afrique vise à encourager les filles à s'orienter vers les domaines scientifiques, réduire la fracture numérique, présenter l'opportunité que la technologie représente pour les jeunes filles et les femmes dans la dynamique du développement durable et inclusif. Les directeurs et chefs de services administratifs des mairies de Côte d'Ivoire s'inscrivent dans une politique d'amélioration continue. La mairie de Port-Bouët a abrité mardi un atelier de renforcement des capacités. Au cœur des enjeux, l'initiation à la pratique de la législation du travail dans les services municipaux. Yacouba Koulibaly, Joël Gosset. Alexis Kwasi, directeur des services administratifs à la mairie de Port-Bouët, rend visite à ses administrés pour s'imprégner de leur réalité concernant la gestion du capital humain. Une tâche en perpétuelle innovation, afin d'améliorer les capacités et les performances des directeurs et chefs de service de ces collectivités locales. La fêtière des responsables administratifs des mairies a initié un atelier autour de la problématique, la pratique de la législation du travail dans les services municipaux. Ces genres de formation-là, nous en avons besoin. Parce que la norme nous dit qu'il faut acquérir des compétences pour pouvoir faire correctement le travail. Et la formation vient apporter cette solution-là. Une initiative saluée par Aka Arnaudjo, adjoint au maire à la mairie de Port-Bouët. Nous avons compris que le centre d'une administration, d'une commune, c'était son administration.
Nous avons décidé de certifier la mairie de Port-Boué au niveau de l'état civil. Pour Lambert Conan, animateur d'atelier, un message est à retenir. Nous sommes là en tant qu'animateurs pour pouvoir informer utilement les directeurs et chefs de service administratifs des mairies de Côte d'Ivoire. Informer utilement quant au contrat de travail, informer utilement quant à la procédure disciplinaire et informer utilement quant aux représentants des travailleurs dans les communes. Pour la circonstance, Serge Tour-Sei, président de cette fêtière, lance un appel. Le séminaire de ces 2 jours sera l'occasion de renforcer les capacités de nos collègues qui sont dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire afin de prévenir déjà les conflits entre l'employeur, c'est-à-dire le maire, et les agents. Les participants se réjouissent de cet atelier et se disent mieux outillés pour accomplir avec quiétude leurs différentes tâches. Le réseau des directeurs et chefs de service administratifs des mairies de Côte d'Ivoire, créé le 15 novembre 2018, se réunit 2 fois par an pour des ateliers. Objectif, renforcer les performances et les capacités de ses membres. Ce sont 125 agents qui ont pris part à cette séance de formation. À Odjéné, dans la région du Kabadougou, les femmes de Seydougou ont reçu gracieusement des complets de pagne. Le don de l'opérateur Vakaba Fofana vise à rassembler ces dernières. Il a d'ailleurs organisé une cérémonie pour l'occasion. Reportage. Ce sont au total 350 complets de pagne distribués aux femmes de Seydougou, département d'Odjéné dans la région du Kabadougou. Ces mamans, toutes heureuses, expriment leur reconnaissance aux donateurs. Aux autorités présentes, je vous remercie. À travers ces dons, Vakaba Fofana entend honorer les femmes, mais aussi favoriser la cohésion et la communion entre les filles et fils de la région du Kabadougou. Je suis très heureux de faire plaisir à mes mamans. C'est un sentiment de satisfaction et de joie parce que ces mamans-là font tout pour nous. Même il n'y a pas d'âge pour lui, Baba. Donc pour ça que nous décidons de les célébrer. C'est un jour heureux pour toutes les femmes parce que chacune a pu avoir un cadeau des mains du parrain. Nous souhaitons qu'elle soit pérennisée au niveau de la sous-préfecture pour créer davantage la cohésion au sein de la population. Cette cérémonie en l'honneur des femmes est une tradition dans le village de Seydougou. Après la COP15 à Abidjan sur la désertification, les initiatives en faveur d'une Côte d'Ivoire plus verte se multiplient. La ville verte est une réponse à l'urgence écologique et ses enjeux. Un projet Ville verte a été lancé à Yamoussoukro en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Regardons ce reportage de Kader Sogodogo. Le Rotary Club Yamoussoukro-Douin est en route pour son projet Yamoussoukro Ville verte. Son 36e dîner gala a été une occasion de mobiliser les fonds pour ce projet cher à feu le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Voyant tout ce qui se passe dans cette ville, on a jugé bon de reverdir la ville pour lui donner la verdure normale que le président Houphouët-Boigny avait souhaité et permettre à tous les habitants de vivre de façon saine dans cette ville. Présent à ce 36e dîner gala du Rotary Club Yamoussoukro-Douin, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, s'associe pleinement au projet Yamoussoukro Ville verte. Nous venons de sortir donc de la COP 15 et cette COP a adressé toutes les questions relatives à la désertification et à la sécheresse. Et au cours de cette COP, il y a eu ce qu'on a appelé donc l'initiative d'Abidjan, qui a été portée donc par le chef de l'État et qui devrait permettre à terme, d'ici 2030, de traiter donc la question de forestation, de traiter la problématique de la déforestation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous les Rotariens, en initiant Yamoussoukro Ville verte. Le ministère de l'Environnement que je dirige est disposé à vous accompagner sur tous les plans.
Présentation de nouveaux membres, sonorités musicales riches et variées ont été les autres temps forts de ce rendez-vous consacré à l'environnement. La saison des pluies met à mal le fonctionnement de plusieurs secteurs d'activité. Celui du transport en est un. Les machinistes exercent difficilement leur métier durant cette période d'intense pluie. Le reportage complet de Clarisse Kanyala vous sera proposé dans nos prochaines éditions. C'est officiel, l'Algérie rouvre ce vendredi sa frontière terrestre avec la Tunisie. La frontière terrestre est fermée depuis la crise sanitaire en mars 2020 pour endiguer la propagation du Covid-19. Une nouvelle bien accueillie car la Tunisie fait partie des destinations estivales privilégiées des Algériens. Allez, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain.